que cette direction me soit soumise par l'Esprit de Dieu. Je déclare que cette direction me soit soumise, que je contrôle tout ce qui vient de cette direction au nom de Nazareth. Tourne-toi de l'autre côté. Je déclare que cette direction me soit soumise. Je possède tout ce qui arrive de ce lieu. Je contrôle tout ce qui arrive de ce lieu. Et rien ne pourra me contrôler. Rien ne pourra m'acheter au nom de Nazareth. Regarde derrière toi maintenant. Regarde la barrière derrière toi. J'ai dit je contrôle toute action qui vient de là-bas. Je prends contrôle sur cette direction. Je prends contrôle sur cette direction. Je marche sur tout ce qui arrive de là. Je déclare que je suis maître de toute décision qui vient de là. Au nom de Nazareth, regarde en face de l'autel. Tu dis Seigneur, mon esprit contrôle tout ce qui vient. Mon esprit contrôle et tout ce qui arrive. Seigneur, j'assimile et je prends ce qui est bon et je contrôle mon âme au nom de Jésus. Je dis Amen, acclame très fort. Alléluia. Je vais dénoncer, regardez bien. Vous savez, reste un moment. Vous savez, ne jouez pas avec l'Esprit de Dieu. Ne jouez pas l'onction de Dieu. C'est une femme de prière. Mais le diable a mis une faiblesse dans sa vie. Elle est poursuivie par un esprit qui est en train de mettre un doute sur la capacité qu'elle a à faire face à des défis. Elle est tentée. Il y a 3 nuits de cela. J'ai dit 3 nuits. 3 nuits précisément. Et tentée. Dans cette nuit, ils l'ont atteint. Aujourd'hui, je vais ôter ce mal. Un esprit de mort est entré dans sa maison. La mort l'a suivi. Je dis bien la mort l'a suivi. Et l'angoisse est en train de prendre son cœur. Autour d'elle, il y a une pression d'angoisse sur sa vie. Vous voyez les gens comme ça, vous ne savez pas ce qu'ils souffrent, ce qu'ils endurent. Mais il faut avoir l'esprit de l'œil, de l'esprit pour casser ça. Tu es venu ici, c'est que Dieu te dit, je vais casser ça aujourd'hui, parce que tu es sa servante. L'ennemi voulait récupérer cette dame-là, la plonger dans une débauche de cigarettes et de boissons, et voire même plus que la cigarette. Et c'est lui qui est devant là, qui veut la contrôler comme ça. Mais elle a un bon cœur, quoique elle a un fort tempérament. Mais elle est gentille. Elle est prête pour des choses. Mais elle est contrôlée par de lutin. Et celui qui le voit devant, qui s'est déplacé, qui est devant moi, que je vais taper tout de suite, veut la contrôler. Mais l'autre n'a pas encore bougé. Lui là, il s'est mis devant. Et je vais dire à cette dame, je vois la destinée qu'elle a. Une très grande destinée. Une femme publique. Une femme d'autorité. Une femme que Dieu veut élever à un niveau supérieur. Une femme qui doit marcher avec les sommités. Mais que le diable veut maintenir dans une servitude. À cause d'une faiblesse que le diable veut bénir. Ce que sa maman n'a pas pu être, elle sera. Ce que sa lignée maternelle n'a pas pu avoir, elle aura. Parce qu'elle était côtoyée depuis sa naissance. Elle a plu à des divins. Elle a plu à des, comment dire, des cadets d'affaires. Elle a plu à ces personnes-là. Son étoile brillait déjà. Ils ont voulu la contrôler. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aura le pouvoir. Parce qu'avant qu'il sorte d'ici, ma fille, tu es délivrée. Lève tes deux mains. Qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ses pleurs. Plus jamais elle pleurera. Parce que Dieu la met à un niveau supérieur. Je proclame le divorce entre elle et la lignée que je vois. Le divorce dans les eaux. Les eaux te libèrent. Les eaux sont séchées. Femme, je libère ton aura. Je libère ton esprit. Je libère ton étoile. Sois puissante. Sois riche. Sois prospère. Touche au nom de cette. Pose-la. Seigneur, je libérais la grâce sur sa vie. Voici l'onction qui est sur moi, sur sa vie.
Reçois. Reçois ça au nom de Nazareth. Merci pour ta faveur. Au nom, j'annule tout envoûtement dans sa vie. Tout ce qui est doute, toute sorcellerie à distance est brisée. Cette femme doit être libérée totalement. Il est dans sa poitrine. Mets ta main là, ma main ici. Il est là. Le démon est là. Il est là. Je brise l'autel que tu as posé en elle. Je casse la bague. Une bague a été posée. Je brise cette bague au nom de Nazareth. Touche. Il est là, il est présent. Bah! Tu es vaincu au nom de Nazareth. Le côté. J'active ton volcan. J'active et je mets en éruption le volcan de l'Esprit de Dieu. Reçois cette grâce. Ma brousse, la brosse. J'ouvre tes yeux et je rétablis ton prophétique. J'ouvre tes yeux et j'affaiblis ta chair. Et je ressors ton esprit en force. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois sa fille sur BFM TV. Où elle est? Elle est ici? Elle est là, tout le monde. Je vois la fille Anjo. Je la vois sur un reportage sur BFM TV. Je la vois sur BFM TV. Et je ne sais pas à quel niveau elle est dans son championnat. Mais je vois cette fille-là, publiquement. Elle va faire carrière. Elle va marquer son temps dedans. Je scelle, Seigneur, sa destinée dans le sang de Nazareth. Qu'elle soit la championne, Seigneur Père, en France ici. Championne olympique. Championne, pas qu'on en parle d'elle. Qu'elle rafle tous les titres, toutes les médailles d'or. Qu'elle rafle ça au nom de Nazareth. Merci Jésus. Tu as causé des problèmes à ta naissance. Ça a été très dur. Parce que tu es une étoile rare. Ils ont failli attaquer le vent de ta mère. Mais tu es venu quand même. Parce que tu as un rôle à jouer ici. Tu vas changer toute une histoire, tout un fondement d'une vie dont Dieu t'a caché pour te révéler plus tard. Tu n'es pas n'importe qui. En fait, c'est comme tu cherches ta voie. Il faut qu'un père, un oint, te dise, hé, reste tranquille. On te cache pour te révéler bientôt. Je ne te connais pas, c'est pas qui t'a invité. Mais il y a une telle force sur ta vie, une telle puissance sur ta vie. Tes mains ne manqueront de rien du tout. Tu dois t'amuser à ne pas trop parler de projets à des amis. Ça même tu l'as déjà adopté. Mais c'est la voix de chef que tu as. Tu ne parles pas beaucoup. Tu es ton ventre et ton casier. Tout ça, tu es prérequis pour des choses. Ce qu'il te faut, c'est l'intimité, le baptême du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé de l'Esprit. C'est ça qu'il te faut. L'onction réelle, c'est-à-dire la démonstration de la puissance de Dieu. Tu n'es plus dans du blablabla. Tu dois voir ça concret. Tu dis, si toi aussi Dieu existe, alors tu dois voir ça Dieu en réalité. Tu n'es pas des raisonnements. Alors dis à Dieu, ce que ton serviteur m'a dit, je vois ça de manière concrète. Seigneur, le voici, c'est ton fils. Veille sur sa santé. Veille sur ses épaules. Et veille sur ses mains, papa. Parce que c'est ton fils, c'est ton élu. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette onction. Que cela marque ta vie. Sois le meilleur de ta génération. Meilleur, j'ai dit. Personne devant toi. Meilleur au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit le meilleur qu'on recherche, on te trouvera. Oh my God. Meilleur partout, même s'il y a 5 de top 5, tu es le premier des top 5. Au nom de Jésus. Et lève la tête de celle qui t'a porté pendant 9 mois. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethsaïda, de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché
sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le-moi. Moi, je vais m'arrêter là. Le reste là, on connaît. En bleu là. Lève-toi 2 minutes. Il y a quelqu'un derrière toi. Ce jeune homme a été suivi par quelqu'un. Il voit une dame. Depuis que tu es jeune, c'est comme si elle t'a été affectée pour te suivre dans ton parcours. Il y a quelque chose qu'elle récupère chaque année chez toi. Il s'est passé quoi? Mais c'est relatif à un liquide. C'est comme si c'est un liquide qui est au niveau des articulations. Je vois qu'elle récupère quelque chose dans tes articulations. Tu peux sortir 2 secondes? Je peux te voir là 2 secondes. Qui est venu ce monsieur? C'est toi? Qui est venu lui? C'est toi? C'est ton époux? C'est ton époux? Très bien, papa, viens. Quelqu'un, reste là. Je vais dénoncer quelque chose. Parce que toi, tu as un miracle. Et puis la dame est décédée. Mais sauf que, ils ont créé un système de chaîne pour t'assoupir, pour t'épuiser. Ils ont tiré quelque chose. Je vois que depuis que ce monsieur est né, ils ont affecté une dame qui puise un liquide dans ses articulations. Je précise bien. Elle tire un liquide dans ses articulations. Il se passe qu'elle fouet ça, mais ça touche ici, ça touche ici, ça touche ici, ça touche même le poignet. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il ressent depuis l'instant des douleurs dans ses articulations. C'est vrai, c'est faux. Monte ici. L'intelligence est montée à un degré, mais ils ont voulu voler sa vie pour le comparer à quelqu'un qui a vécu dans la même maison que lui et pour aller. Mais Dieu a jugé ces sorciers. Dieu les a jugés sans qu'il le sache. Dieu les a tapés un à un. Parce que lui, il a une destinée où la nation va compter sur lui. Je parle de nation. Les gens qui gèrent le pays là. Il est fait, et son nom était parmi dans le ciel. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais l'Esprit de Dieu me dit, j'ai pas fini avec celui-là. Ce qu'ils n'ont pas pu, ce qu'ils ont volé chez lui, sera retransmis chez ses enfants. Donc il y a un de ses enfants qui va donner un nom à la grande famille dans laquelle il est. Seigneur, c'est toi qui crées le liquide rachidien. Je ramène la quantité, la réserve qui a été volée. Je ramène sur sa vie. Ma brousse, quelque chose se passe. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit sur moi comme si il y a une autre personne qui combat ce que je fais. Je pose sur lui, Seigneur. J'annule ce qu'ils sont posés sur lui, Seigneur Père mon Dieu. Et j'appelle, Seigneur Père mon Dieu, son succès, que sa destinée soit manifeste. Tu as fait de lui, Seigneur Père mon Dieu, une étoile pour une nation. Montre que tu es son Dieu. Seigneur, montre que tu es son Dieu. Tu m'as révélé cela, Seigneur. C'est afin de mettre la main sur ton élu, afin que, Seigneur, la destinée que tu as prévue pour lui soit manifestée dans sa vie. My God. Touche au nom de Nazareth. Vite. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Guéris. Merci mon Dieu. Alléluia. Sois libéré, fils. On peut acclamer le Seigneur très fort. Alors Jésus de Nazareth, lorsqu'il arrive, lorsqu'il approche Jérusalem, il dit à ses disciples, allez dans le village, vous verrez un ânon attaché. Personne d'autre s'est assis dessus. Et lorsque vous regardez pourquoi Dieu choisit un ânon, certainement c'est à cause de la qualité et du fruit ou du potentiel qui cache que certainement l'Esprit veut s'investir sur lui.
L'esprit ne se repose pas sur des personnes comme ça. Non, 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 non. L'esprit ne fait pas se mettre d'un vassal. L'esprit regarde les prérequis de la personne pour voir si cette personne est dotée de fruits particuliers. L'anneau, l'âne, un anneau, vous ne jouez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est, on dit qu'il est têtu, c'est vous qui voyez. Il est très patient. Il ne discute pas. Il a une qualité qu'il a, que Jésus apprécie. C'est donc surtout aussi chez le Seigneur. Il est patient. Jésus aussi est patient. Il est obéissant. Où de l'ami il est là. Jésus aussi est obéissant. Va là, il va aller. Il n'embête pas trop. Il se laisse guider par l'esprit. En fait, sa propre chair ne le bouge pas. Il fait guider par celui, par l'esprit. Il a cette volonté de l'esprit. C'est guidé par l'eau qui l'emmène partout. Ça, c'est les prérequis de l'âne. Que Dieu aussi, que Jésus a. C'est pour cela. L'âne, c'est qui? On va pourrir bien. L'âne, c'est toi, là, c'est moi. Pour que l'esprit vienne se poser sur toi, pour que Jésus puisse monter sur l'âne, c'est pour que l'âne soit investi de la puissance de Dieu. Alléluia. L'âne est investi de la puissance de Dieu. Jésus monte sur l'âne et la Bible nous dit que c'est sur l'âne qu'il est monté pour entrer à Jérusalem. Aucun guerrier, aucun chef de guerre, aucun général ne monte, ne rentre triomphalement dans sa ville si un âne, il s'est que son cheval. Mais on laisse les chevaux et il prend un âne à cause de la qualité qu'il a trouvée dans l'âne. Et lorsqu'il monte sur l'âne, il arrive et on dépose des gerbes de fleurs, on dépose des rameaux, on dépose des pailles. Et puis qui marche dessus? C'est l'âne qui marche, mais ce n'est pas Jésus qui marche dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu laisses justifier, investir de la puissance de Dieu, comme je disais tout à l'heure, l'esprit tombe sur toi. Et toi, c'est toi qui vois la gloire. L'esprit ne voit pas ça. C'est toi qui vois. C'est toi qu'on dit, oh, mais Jésus, il est là sur lui. Mais c'est l'âne qui est, il est étonné. Il est content, il dit, voici Hosanna. Mais c'est pas l'âne qu'on acclame. C'est Jésus qu'on acclame. Mais c'est l'âne qui marche, qui prend les honneurs. C'est pour ça que lorsque tu veux avoir les honneurs chez le Seigneur, recherche la présence de l'Esprit. Recherche la puissance de Dieu. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé, tu n'auras rien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui reçoivent Jésus de Nazareth, mais ils n'ont aucune puissance, ils n'ont rien sur l'Esprit. Tous ici avons l'Esprit, mais tous ici ne se laissent pas supporter par l'Esprit. Ils veulent avoir l'Esprit, mais se laisser gérer par eux-mêmes. Non. Dieu dit, prends l'Esprit et laisse-toi supporter par l'eau. Reçois le baptême de l'Esprit, laisse-toi porter par l'eau, par l'océan de l'Esprit de Dieu. Et fais ce que l'eau te dit de faire. Celui qui tombe dans un océan, qui se débat, se noie. Celui qui se laisse saler, se noie pas. Dites Amen. Ou bien je me trompe. Celui qui se bat dans une eau, celui qui se laisse aller, il va aller jusqu'au rivage. Tu te bats, c'est ta propre chair. Tu te laisses aller, tu quittes pas l'Esprit. Aujourd'hui, ce qui fatigue les chrétiens, et puis ils sont en train de tuber sur des choses, c'est qu'ils se limitent à ce que j'ai reçu, Christ. Le salut n'est pas le baptême de l'Esprit. Il y a le salut, il y a le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit enclenche les dons spirituels. Le baptême de l'Esprit enclenche la faveur de Dieu. Le baptême de l'Esprit enclenche la présence de Dieu partout. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et ne pas avoir la paix de l'Esprit de Dieu. Tu peux être sauvé et mourir pauvre. Mais oui, tu es sauvé, mais rien ne va. Tu es sauvé, mais difficulté. Il y a des chrétiens sauvés, tu ne les connais pas, ces problèmes. Ils ont 10 ans dans l'église, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais c'est chose sur eux. Pourquoi? Parce que tu refuses de rechercher le baptême de l'Esprit de Dieu. Or, ce baptême, il te donne la possibilité d'activer les dons en toi, comme le discernement des esprits, comme le don de guérison, comme le don de prophétie, comme le don de révélation, pour voir ce qui se passe, voir ce qu'ils ont fait sur conscience à naissance. Il faut bien que Dieu te donne ce don-là. Tu fous quoi? Hein? Donc, c'est des choses, quand tu te laisses embarquer par l'Esprit, c'est lui qui t'ouvre le ciel.
qui tourne les choses, qui active le don en toi, et tu nages dans l'océan de l'esprit et tu avances. Dis Amen. Je vais m'arrêter sur toi. Je ne veux pas laisser partir à la maison comme ça. Non, tu as un sérieux problème, ma fille, à régler dans le spirituel. Vraiment sérieux problème à régler. Il y a une humiliation que le diable prépare pour la vie de cette dame. L'ennemi veut l'humilier. L'ennemi veut la blesser. Ils ont volé sa joie. Elle n'est plus épanouie. Ils ont détruit sa vie à petit feu. Elle est capable de se jeter quelque part pour dire elle est fatiguée. C'est bon, c'est bon. Mais le Dieu que je prêche ne permettra pas que cela arrive. Parce que ce qu'elle a demandé à Dieu, tu vas lui donner. Elle a fait des faux choix qui la rattrapent. Mais aujourd'hui, Dieu la pardonne. Dieu te pardonne pour ça, ma fille. À partir de ce soir, elle va se sentir libérée. Dieu avec toi. Lève tes deux mains. Tu seras dans un abri qui t'appartient. Je vois des clés dans ta main. Des clés dans ta main. Aidez-la. Je vois des clés. Touche au nom de Nazareth. Reçois cette onction forte sur ta vie. Qui rétablit l'ordre dans ton esprit. Qui s'occupe de toi. Touche au nom de Nazareth. Reçois cette faveur. Oh my God. Elle est suivie. Il y a une dame. Mais cette dame n'est pas ici. N'est pas en France. Mais qui est au courant de tout ce qu'elle traverse. Mais à partir d'aujourd'hui, je verse cette eau. J'enlève cette eau qui lui permet de voir ta vie. Je brise ça au nom de Nazareth. Merci pour ta présence. Béni soit l'ancien nom. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort. On va se lever, j'ai prié.